Mon fils, écoute bien ce que je vais te révéler, car cela va bouleverser tout ce que tu crois savoir sur les signes et l'argent. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu regardes toujours l'heure à 11h11 précise? Ce n'est pas un hasard, ça ne l'a jamais été. Certaines personnes passent leur vie entière à ignorer ces signaux d'alarme. Elles se réveillent, voient 11h11, se disent « Tiens, c'est bizarre » et passent à autre chose. Elles prennent leur téléphone, 11h11 s'affiche. Elles regardent à « Nouveau plus tard », 11h11 encore. Et après, rien. Elles laissent-tu passer l'occasion. Cette personne risque de gâcher la plus belle opportunité financière de sa vie. Je n'exagère pas, je vous mets en garde. Vous qui m'écoutez, écrivez en commentaire. Je vois 11-11. Écrivez-le. Car j'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment attentif ou si vous allez, comme tant d'autres, laisser passer cette bénédiction. Je vais vous révéler quelque chose que la plupart des gens ignorent. Lorsque je vous présente un nombre à plusieurs reprises, ce n'est pas pour que vous l'appréciez. C'est un code, un avertissement urgent. Et 11h11 est le plus puissant de tous, car il représente des portails. Oui, des portails. Des ouvertures temporelles par lesquelles je peux transférer des ressources du monde spirituel au monde matériel, de l'invisible au visible, de l'impossible à votre compte bancaire. Mais il y a un détail que vous devez comprendre. Ces portails ne restent pas ouverts indéfiniment. Ils ont une date d'expiration. Et quand ils se ferment définitivement. Inutile de pleurer après, inutile de vous excuser, inutile de dire que vous ne saviez pas. Car je vous ai prévenu, par l'horloge, par les chiffres, par ce message que vous entendez en ce moment même. Le 23 février 2026 n'est pas une date comme les autres. C'est le jour où un portail financier exclusif ouvrira ses portes à un groupe restreint de personnes. Et je dis restreint, non pas parce que je choisis les riches, les plus beaux ou les plus intelligents, mais parce que je choisis ceux qui m'écoutent, qui sont attentifs et qui agissent quand je leur demande. 30 millions de dollars, c'est la somme réservée à ceux qui comprennent le message. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, c'est de l'argent bien réel qui entre dans la vie de gens bien réels. Mais seulement ceux qui sont préparés, seulement ceux qui savent reconnaître les signes que je laisserai en chemin. Et certains riront de cela. Certains liront ce message et penseront encore une de ces promesses farfelues, qu'ils rient, qu'ils doutent. Car lorsque le jour viendra où l'argent commencera à affluer dans la vie de ceux qui ont cru, ceux qui ont douté se rongeront les ongles de regret. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous expliquer précisément ce qu'il faut faire désormais. Si vous partez avant la fin, vous manquerez des informations cruciales. Et l'information, mon ami, c'est ce qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui se contentent de regarder les autres recevoir. Permettez-moi de vous expliquer comment tout cela fonctionne. Lorsque j'ai créé l'univers, j'ai établi des lois. Non pas des lois écrites par les hommes, mais des lois spirituelles qui régissent le cours des choses. L'une de ces lois est la loi de l'attention. Ce à quoi vous portez votre attention prend de l'ampleur dans votre vie. Ce que vous ignorez dépérit et meurt. Ainsi, lorsque je souhaite vous bénir, financièrement, je teste d'abord votre attention. Je place de petits signes. L'heure 11h11 en est un. Cela semble insignifiant, mais c'est un test. Le remarquerez-vous ou l'ignorerez-vous? Prendrez-vous un moment pour remercier ou passerez-vous simplement votre chemin? La plupart des gens passent à côté. Ils passent leur vie à courir partout, à se plaindre de manquer d'argent, que leurs factures ne sont jamais réglées, qu'ils travaillent dur sans jamais réussir. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles aux signes. J'envoie des avertissements, des alertes, des opportunités déguisées en coïncidence, mais ils ne les voient pas. Ou alors ils les voient et n'y prêtent pas attention. Alors, ils me blâment. Dieu ne m'aide pas. Dieu m'a oublié. Dieu ne bénit que les autres. Je n'ai oublié personne. Le problème, c'est que certaines personnes vivent en pilote automatique. Elles se lèvent, se plaignent, travaillent, se plaignent encore, dorment, se lèvent à nouveau, et ainsi de suite. À ce rythme, il n'y a plus de place pour reconnaître les miracles. Il n'y a plus de place pour réaliser que je suis là, essayant d'apporter du bien,
mais que la personne reste fermée, trop occupée à s'accrocher à sa propre amertume. Maintenant, soyez attentifs à cette partie, car c'est là que la plupart des gens se perdent. Je vais vous faire un cadeau, un document que j'ai préparé spécialement pour vous apprendre à reconnaître mes signes dans la vie de tous les jours. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne ». Le lien est épinglé dans les commentaires. Téléchargez cet e-book dès maintenant. Ne remettez pas à plus tard. Vous risqueriez d'oublier, d'être distrait et de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un simple joli livre à garder sur votre téléphone. C'est un guide pratique. Vous apprendrez à interpréter les chiffres récurrents, les rêves récurrents et les coïncidences qui n'en sont pas. Vous comprendrez la différence entre vos propres pensées et ma voix qui résonne dans votre esprit. Et surtout, vous apprendrez à agir quand je vous le dirai. Car le savoir sans action est inutile. Revenons à ce que je vous disais à propos du 23 février. Cette date n'a pas été choisie au hasard. Dans le domaine spirituel, les dates ont un pouvoir, tout comme les lieux, les noms et les mots. Le 23 est un nombre de changements soudains. C'est le nombre où je décide de renverser la situation du jour au lendemain. Et février 2026 est marqué sur le calendrier céleste comme un mois de transfert de richesse. Le transfert de richesse signifie que l'argent qui dort entre les mains de ceux qui ne l'utilisent pas à bon escient sera redistribué à ceux qui l'emploieront judicieusement, ceux qui investiront dans le royaume, ceux qui aideront leurs prochains, ceux qui m'honoreront par leurs finances. Mais pour figurer parmi ceux qui reçoivent ce message, il faut être à l'écoute. Il faut avoir le cœur ouvert. Et cela, elle commence maintenant, pas le 23 février. Aujourd'hui, à cet instant précis où vous écoutez ce message, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez un « j'aime » maintenant. Sérieusement, laissez ce « j'aime » car cela me montre votre engagement, que vous n'êtes plus un simple spectateur passif, que vous voulez apprendre, que vous voulez changer, que vous êtes prêt à tout pour sortir de cette situation financière qui vous étouffe. Connaissez-vous la plus grande erreur que font les gens? Et concernant l'argent et la foi, ils pensent que la foi consiste à attendre passivement que l'argent leur tombe du ciel. Ils s'imaginent se réveiller un jour avec 1 million sur leur compte sans avoir rien fait. Cela ne fonctionne pas ainsi. La vraie foi, c'est écouter mes instructions et agir. C'est voir le signe et se mettre en mouvement. C'est comprendre que j'ouvre la porte, mais qu'il vous appartient de la franchir. Je vais t'ouvrir des portes financières. Je vais semer des idées d'affaires dans ton esprit. Je vais te placer au bon endroit, au bon moment. Je vais faire en sorte que tu rencontres des personnes importantes. Mais si tu restes là à attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, cela ne te servira à rien. L'opportunité te passera sous le nez et tu ne te rendras même pas compte que c'est moi qui ai agi. C'est pourquoi l'e-book que j'ai préparé est si important. J'y enseigne comment distinguer une idée courante d'une idée qui vient de moi, une rencontre fortuite d'une rencontre providentielle, une opportunité quelconque, d'une opportunité qui vous permettra d'atteindre un niveau financier supérieur. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité. Si vous êtes à court d'argent aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause de la conjoncture économique. Ce n'est pas seulement parce que votre patron ne vous apprécie pas. Ce n'est pas seulement parce que la vie est difficile. Il y a une dimension spirituelle à prendre en compte. Il y a des gens qui sont ruinés parce qu'ils sont en conflit avec moi. Pas forcément une guerre déclarée, mais une guerre d'attitude. Ils travaillent inutilement le dimanche. Ils ne donnent pas la dîme. Ils n'aident pas les nécessiteux quand ils le peuvent. Ils se plaignent sans cesse au lieu d'être reconnaissants pour les petites choses qu'ils possèdent. Ils envient la réussite des autres. Et ensuite, ils veulent que je les aide financièrement. Ça ne marche pas comme ça. Avant de vous accorder la prospérité, je dois m'assurer que vous n'en ferez pas un mauvais usage, que vous ne deviendrez pas arrogant, que vous ne m'oublierez pas, que vous ne marcherez pas sur les pieds d'autrui. Car je ne bénis personne pour qu'il utilise cette bénédiction à des fins maléfiques ou pour se détruire. Alors,
Si vous souhaitez être prêt pour le 23 février 2026, il vous faut commencer dès maintenant à faire le ménage dans votre vie spirituelle. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Cessez de médiser, cessez de vous plaindre. Commencez à exprimer votre gratitude chaque jour pour les choses simples. Avoir du pain sur la table, être en bonne santé, avoir un toit, un lit. Cela peut paraître futile, mais ça ne l'est pas. La gratitude ouvre des portes dans le monde spirituel que les plaintes maintiennent fermées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ne gardez pas ce message pour vous. Parmi vos contacts, certains sont en grande difficulté financière et ne savent plus quoi faire. Ce message pourrait être exactement ce dont ils ont besoin aujourd'hui. En partageant une information utile, vous activez la loi de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Si vous offrez votre aide, vous la recevrez en retour quand vous en aurez besoin. Revenons aux signes. 11h11 n'est pas le seul. J'utilise aussi d'autres heures. 3h33, 4h44, 5h55. Chacune a une signification différente, un message différent. Mais 11h11 est particulier car elle annonce l'ouverture, le début d'une nouvelle ère, et que je suis sur le point de transformer votre vie si vous me le permettez. Et puis, il y a autre chose. Je ne parle pas seulement des horloges. Certaines personnes voient ces chiffres sur les plaques d'immatriculation, les documents, les cours du marché et même sur les pages de livres qu'elles ouvrent au hasard. Ce sont tous des avertissements. J'essaie d'attirer votre attention sur un événement important, actuel ou à venir. Le problème, c'est que nous vivons à l'ère de la distraction. Tout le monde est rivé à son téléphone, à regarder des choses inutiles, à se remplir la tête de futilité, à perdre son temps en ragots et en divertissements futiles. Du coup, quand j'envoie un signal, la personne est tellement distraite qu'elle ne le voit pas. Ou alors, elle le voit et s'en fiche, car elle est trop occupée par des choses qui ne lui mèneront nulle part. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Je continuerai à vous envoyer des messages comme celui-ci, des messages directs, sans détour, qui vous prépareront à ce qui vous attend. Et vous devez être prêts. Vous ne pouvez pas arriver le 23 février sans préparation et espérer recevoir quoi que ce soit. La préparation prend du temps. Elle exige de l'engagement. Elle exige la volonté de changer les comportements et les croyances qui vous freinent. Savez-vous combien de personnes j'ai essayé de bénir et qui ont elles-mêmes bloqué cette bénédiction? Innombrables. Car au fond, beaucoup ne croient pas mériter la prospérité. Une petite voix leur dit que l'argent est sale, que les riches sont des voleurs, que posséder de l'argent n'a rien de spirituel. C'est un mensonge semé par l'ennemi pour vous maintenir dans la pauvreté et l'impuissance. Je souhaite votre prospérité. Je souhaite que vous ayez les moyens de vivre dignement, de prendre soin de votre famille, d'aider les autres et d'investir dans le royaume. Il n'y a rien de mal à cela. Ce qui est mal, c'est d'aimer l'argent plus que moi, c'est me placer à ma place. C'est tout faire pour l'argent, même des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Voilà le problème. Mais posséder de l'argent en soi, il n'y a aucun problème. Laissez-moi vous révéler l'un des plus grands secrets de la prospérité. Un secret que personne ne vous enseigne. La prospérité ne s'obtient pas uniquement par le travail acharné. Le travail acharné est important, certes, mais je connais des gens qui travaillent comme des forcenés et qui restent sans le sou. Je connais des gens qui cumulent 3 emplois et qui peinent à joindre les 2 bouts. Pourquoi ? Parce que le travail acharné sans sagesse spirituelle ne mène à rien. La véritable prospérité survient lorsque vos actions dans le monde naturel s'harmonisent avec les lois du monde spirituel. Elle survient lorsque vous comprenez qu'il existe un ordre, une voie juste à suivre. Elle survient lorsque vous cessez de lutter contre moi et que vous vous laissez porter par mon flux. Téléchargez l'e-book, lien dans les commentaires épinglés. Si ce n'est pas déjà fait, je ne demande pas d'argent. J'offre gratuitement des connaissances qui peuvent transformer votre situation financière. Mais vous devez le vouloir. Vous devez prendre l'initiative de cliquer, de le télécharger et de le lire. Personne ne le fera à votre place. Maintenant,
portez une attention particulière à cette révélation. Le somme, un choix précis de la valeur de 30 millions de dollars n'est pas anodin. Dans le monde spirituel, les nombres possèdent des fréquences. Le nombre 30 symbolise la maturité spirituelle. Il représente le fait d'être prêt à assumer davantage de responsabilités. Quant aux millions, il représente l'abondance multipliée. Quand je parle de 30 millions distribués, je veux dire que je bénirai ceux qui ont déjà atteint la maturité spirituelle, ceux qui sauront utiliser cette bénédiction avec sagesse. Ce ne sera pas pour n'importe qui, mais pour ceux qui se seront préparés, ceux qui auront entendu mes signes et ceux qui auront agi quand je le leur ai ordonné. Et ce n'est pas tout. Ces 30 millions ne tomberont pas forcément tous sur le compte d'une seule personne en même temps. Vous pourriez en recevoir une partie. Vous pourriez les recevoir grâce à une opportunité d'affaires. Vous pourriez les recevoir grâce à un héritage inattendu. Vous pourriez les recevoir grâce à un investissement fructueux. J'ai 1000 façons de vous faire parvenir cet argent. 1000 façons que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais vous devez rester vigilant. Vous devez être attentif. Car les opportunités peuvent se présenter de manière inattendue. Elles peuvent surgir d'une simple conversation, d'un courriel à peine ouvert, ou d'un événement que vous avez failli manquer. C'est pourquoi la sensibilité spirituelle est si importante. C'est pourquoi vous devez apprendre à m'écouter. Écrivez ci-dessous. Je suis prêt à recevoir. Notez-le maintenant. Car le simple fait de le déclarer active quelque chose dans le monde spirituel. En déclarant être prêt, vous indiquez à l'univers entier que vous êtes disponible pour recevoir. Vous me dites que vous avez confiance, que vous croyez que vous êtes prêt à accueillir tout ce que j'ai préparé pour vous. Certaines personnes craignent la prospérité. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avec plus d'argent viennent plus de responsabilités, plus de personnes qui voudront vous demander de l'aide, plus de tentations, plus de pression. Et beaucoup de gens ne veulent pas y faire face. Ils préfèrent rester dans la zone de confort de la pénurie, car au moins ils y sont habitués. Ils connaissent le terrain, ils savent comment survivre. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Survivre, c'est simplement ne pas mourir. Et je ne vous ai pas créé uniquement pour ne pas mourir. Je vous ai créé pour prospérer, pour vous épanouir, pour être abondant, pour déborder. Alors, si vous désirez vraiment la bénédiction financière que je vous prépare, vous devez être prêts à sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêts à grandir, à mûrir, à devenir quelqu'un de meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Car la vérité est la suivante. On ne reçoit pas un miracle de 30 millions de dollars en restant la même personne qu'aujourd'hui. Il faut évoluer pour atteindre ce niveau. Il faut élargir ses horizons. Il faut fortifier son caractère. Il faut purifier sa vie spirituelle de tout ce qui est inutile. Et ce n'est pas un travail d'un jour, ni d'une semaine. C'est un processus, un cheminement. Oh non, oubliez le mot cheminement. C'est un travail de transformation continue, un pas après l'autre, un jour après l'autre, mais chaque jour s'engager à être meilleur qu'hier. Le 23 février 2026 est inscrit au calendrier. Cette date est immuable. Cette opportunité ne sera pas reportée. Vous avez donc jusqu'à cette date pour vous préparer, pour remettre de l'ordre dans votre vie, pour apprendre à reconnaître mes signes et pour commencer à agir en conséquence. Et d'ici là, je vais te révéler beaucoup de choses. Je te donnerai des rêves prémonitoires. Je mettrai les bonnes personnes sur ton chemin. J'ouvrirai de petites portes pour tester ta fidélité dans les petites choses avant de te confier les grandes. Je te donnerai des idées qui peuvent paraître folles, mais qui prendront tout leur sens une fois mises en pratique. La question est, me feras-tu confiance? La confiance est ce qui distingue ceux qui reçoivent de ceux qui se contentent de regarder. Nombreux sont ceux qui désirent des bénédictions, mais qui ne me font pas confiance. Ils veulent que je leur prouve quoi que ce soit avant de croire. Cela ne fonctionne pas ainsi. D'abord on croit, ensuite on voit. D'abord on agit avec foi, ensuite on récolte. D'abord on sème, ensuite on moissonne. Tel est l'ordre. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Maintenant répondez-moi à ceci. Qu'avez-vous fait des petites grâces que je vous ai déjà accordées? Car avant de vous en donner davantage,
Je regarde comment vous avez utilisé ce que vous aviez déjà. Si vous l'avez gaspillé, si vous avez été ingrat, si vous ne l'avez pas apprécié à sa juste valeur, pourquoi vous en donnerais-je plus? Mais si vous avez été fidèle avec le peu que vous aviez, si vous avez honoré ce que vous possédiez, si vous avez partagé malgré vos faibles ressources, alors je sais que je peux vous faire davantage confiance. C'est comme l'histoire des talents que je vous ai racontée. Vous vous souvenez? J'ai donné 5 talents à une personne, 2 à une autre et un seul à une troisième. Les 2 premiers les ont multipliés. Le dernier les a cachés par peur. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris même le peu qu'il possédait et je l'ai donné à quelqu'un qui en avait déjà davantage. Cela vous paraît injuste? Non, c'est une loi spirituelle. Celui qui utilise bien ce qu'il a reçoit plus. Celui qui ne l'utilise pas perd même ce qu'il a. Alors, si vous voulez être prêt à recevoir ces 30 millions, commencez par bien gérer les 100 réaux que vous possédez. Soyez reconnaissant pour votre salaire. Honorez vos engagements financiers. Aidez votre prochain, même si vous êtes vous-même dans le besoin. Cela me prouve que vous êtes prêt à recevoir davantage. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun message important que je partagerai jusqu'au 23 février. Je vous guiderai, vous préparerai et vous expliquerai étape par étape ce que vous devez faire. Si vous manquez ces messages, vous risquez de manquer des instructions cruciales. Je ne veux surtout pas que vous arriviez le jour J sans être préparé. Il y a quelque chose dont je dois vous avertir. L'ennemi n'appréciera pas du tout ce que je vais vous dire. Il fera tout pour vous distraire, vous décourager, semer le doute en vous poussant à mettre sur votre chemin des personnes qui prétendront que tout cela est faux, que rien ne se passera, que vous êtes victime d'une ruse. Lorsque cela arrivera, et cela arrivera, souvenez-vous de ce message. Souvenez-vous que je vous ai prévenu. Et continuez d'avancer sans écouter, car l'ennemi sait que lorsque vous prospérez financièrement sous ma direction, vous devenez une menace pour son royaume. Vous obtenez les ressources nécessaires pour faire le bien, pour aider davantage de personnes, pour financer des projets qui répandent ma parole, pour être une véritable menace contre les ténèbres. Et cela, il ne le souhaite pas. Il veut vous voir brisé, vaincu, sans ressources, sans espoir. Mais je veux le contraire. Je veux que vous prospériez, que vous triomphiez, que le succès vous comble et que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Et c'est exactement ce qui se produira si vous m'obéissez. Téléchargez l'e-book dans les commentaires dès maintenant. Vraiment, pour la vidéo, cliquez sur le lien, téléchargez-la et revenez. Ce contenu fait partie intégrante de la préparation. Il est indispensable. Vous y trouverez des informations exclusives, révélées spécialement pour ce moment, pour cette période de préparation avant le grand jour. Et une autre chose, commencez à noter les signes que vous recevez désormais. Prenez un carnet ou ouvrez une application de notes sur votre téléphone et notez-les. Chaque fois que vous voyez 11h11, notez la date et ce à quoi vous pensiez à ce moment-là. Chaque fois qu'une étrange coïncidence se produit, notez-la. Chaque fois que vous faites un rêve qui vous semble important, notez-le dès votre réveil. Cela vous aidera à identifier des schémas et à comprendre comment je m'adresse à vous. Parce que je ne communique pas de la même façon avec tout le monde. À certains, je parle par les rêves. À d'autres, par l'intermédiaire d'autres personnes. À d'autres encore, par les circonstances. À d'autres enfin, par une émotion profonde. Vous devez découvrir quel est votre principal moyen de communication avec moi. Et le seul moyen d'y parvenir est d'être attentif et de le noter. Partagez cette vidéo sans tarder. Envoyez-la à votre famille. Envoyez-la à vos amis. Car vous connaissez probablement quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui pense ne jamais pouvoir se sortir de cette situation financière, désespéré. Ce message pourrait lui sauver la vie. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Se préparer pour ce jour n'est pas seulement une question spirituelle. Il y a aussi un aspect pratique. Vous devez commencer dès maintenant à organiser vos finances.
Remboursez les dettes que vous pouvez vous permettre. Établissez un budget. Cessez les dépenses superflues. Commencez à épargner, même un petit montant chaque mois. Renseignez-vous sur les placements de base. Apprenez comment faire fructifier votre argent, car lorsque la chance vous sourit, il faut savoir comment gérer cet argent. Certains reçoivent une grosse somme et se retrouvent ruinés 2 ans plus tard. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés à gérer une telle somme. Ils ne savaient pas comment la faire fructifier, comment investir, ni comment dire non. Ils ont tout dépensé en futilité et sont revenus à la case départ. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je veux que vous sachiez exactement quoi faire quand l'argent arrive. Où investir, comment le protéger, comment le faire fructifier, comment l'utiliser à bon escient. Et cela exige des connaissances, des études et de la sagesse. C'est pourquoi vous avez des devoirs à faire jusqu'au 23 février. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés, il s'agit d'étudier la finance, de se documenter sur les investissements, d'apprendre des personnes qui ont déjà réussi, de rechercher un mentorat, de suivre des cours si nécessaire. Il s'agit de vous préparer véritablement à être digne de cette réussite. Parce que je ne vais pas confier 30 millions à quelqu'un qui va tout dilapider en 1 mois. Je ne suis pas irresponsable. Je t'aime trop pour te faire ça. Alors si tu ne te prépares pas, je donnerai cet argent à quelqu'un d'autre qui l'aura fait. C'est aussi simple que ça. Difficile à entendre? Peut-être. Mais c'est la vérité. Laissez un like sur la vidéo si vous comprenez la gravité de ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas une blague. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une véritable opportunité que je vous offre. Mais vous devez faire votre part. Vous devez vous mettre en action. Vous devez sortir de votre inertie. Vous devez arrêter de vous apitoyer sur votre sort et commencer à agir comme un gagnant. Les victimes se plaignent. Les gagnants agissent. Les victimes blâment. Les gagnants assument leurs responsabilités. Les victimes attendent que quelqu'un résolve leurs problèmes. Les gagnants recherchent activement les solutions. Et je ne peux que bénir ceux qui ont un esprit de gagnant, car c'est grâce à cet état d'esprit que vous saurez tirer le meilleur parti de tout ce que je vous confierai. Écoutez, je sais que certains d'entre vous regardent ceci et se demandent « Est-ce vraiment pour moi? Est-ce que je corresponds à ces critères? Est-ce que je le mérite ?» Arrêtez ça. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes qui je dis que vous êtes, et je dis que vous êtes mon enfant, créé à mon image, avec un potentiel infini, capable de choses extraordinaires. La seule personne qui puisse vous empêcher de recevoir cette bénédiction, c'est vous-même. Je vous ai déjà qualifié, je vous ai déjà mis à part, j'ai déjà inscrit votre nom sur la liste. Maintenant, c'est à vous de ne pas vous saboter, de ne pas abandonner, de ne pas vous laisser distraire, de ne pas écouter les voix qui tentent de vous convaincre que vous n'y arriverez pas. Parlons maintenant de la foi, la vraie foi, pas cette foi tiède que la plupart des gens possèdent, cette foi qui ne se manifeste que lorsque tout va bien, cette foi qui disparaît à la première difficulté. Je parle d'une foi qui s'accroche, une foi qui ne lâche rien, une foi qui, même sans l'avoir encore vue, continue de croire, une foi qui, même si cela prend du temps, continue d'attendre, une foi qui agit même dans la peur. Voici la foi qui déplace les montagnes. Voici la foi qui ouvre les portes du monde spirituel. Voici la foi qui vous permettra d'être prêt le 23 février 2026. Car d'ici là, bien des épreuves tenteront de l'ébranler. Des factures inattendues surgiront. Des problèmes se dresseront sur votre chemin. Vous aurez l'impression que tout va de travers. Et c'est précisément là que votre foi sera mise à l'épreuve. Car j'ai besoin de savoir si vous me faites confiance même quand rien ne semble se produire, si vous m'obéissez même quand cela défie votre logique, si vous me louez même dans l'épreuve, car il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Il est difficile d'avoir la foi dans l'obscurité, mais c'est précisément cette foi que j'honorerai par la prospérité. Commentaire. Ma foi est inébranlable. Laissez cette déclaration ici. Car lorsque vous affirmez quelque chose, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous libérez des paroles dans le monde spirituel qui ont le pouvoir de créer des réalités. Par conséquent, soyez attentifs à vos paroles,
car vous en récolterez les fruits. Si vous répétez sans cesse que vous êtes pauvre, que vous n'avez jamais d'argent, que rien ne fonctionne, devinez ce qui va se passer. Exactement ce que vous dites. Mais si vous commencez à dire que vous êtes prospère, que je vous bénis, que des portes s'ouvrent à vous, que des opportunités se présentent, alors c'est ce qui se manifestera. Les mots sont des graines. On sème avec sa bouche et on récolte dans la vie. Alors, changez votre façon de parler de vous-même. Changez votre façon de parler de votre situation financière. Changez votre façon de parler de l'avenir. Cessez de prophétiser l'échec et commencez à prophétiser la victoire. Cessez de croire au manque et commencez à croire à l'abondance. Écoutez attentivement. D'ici au 23 février, vous recevrez des instructions précises. Elles pourraient vous parvenir en rêve, par des messages comme celui-ci, ou encore par une forte intuition vous incitant à agir ou à vous abstenir. Le cas échéant, obéissez immédiatement. N'hésitez pas, ne tardez pas, ne cherchez pas de justification. Obéissez, tout simplement, parce que beaucoup perdent des opportunités par désobéissance. Je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il trouve ça bizarre, décide de ne pas le faire, et voilà, il a raté le coche. Ensuite, il s'étonne que rien ne se passe. Le fait est que quand je donne un ordre, j'attends l'obéissance. Pas de négociation, pas d'analyse. Une obéissance pure et simple. Et ne croyez pas que ce sera toujours quelque chose d'important. Parfois, je vous demanderai de faire quelque chose de simple, qui semble insignifiant. Donner de l'argent à une personne dans le besoin. Aider un inconnu. Aller quelque part où vous n'aviez pas prévu d'aller. De petites choses qui vous prépareront à de grandes réalisations. Procurez-vous à nouveau l'e-book si ce n'est déjà fait. Combien de fois dois-je le répéter? Ce contenu est essentiel. Ne tardez pas. N'attendez pas. Procurez-vous-le maintenant. Lisez-le maintenant. Mettez-le en pratique dès maintenant. Le temps presse. Et plus tôt vous appliquerez mes enseignements, mieux vous serez préparé. Activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Je partagerai d'autres révélations d'ici là, des instructions et des conseils supplémentaires. Vous ne pouvez pas en manquer une seule. Chaque élément sera une pièce du puzzle, une étape essentielle de votre préparation. En négliger un seul pourrait vous coûter cher. Écoutez, je sais que certains sont sceptiques. Ils observent cela avec une certaine méfiance, se demandant « Est-ce vraiment sérieux ?» Oui, c'est sérieux. Plus sérieux que vous ne l'imaginez. Ce que je vous propose n'est ni un fantasme, ni une illusion, ni une manipulation. C'est une véritable opportunité de transformation financière si vous y mettez du vôtre. Mais vous devez faire votre part. Il n'y a pas de raccourci, pas de magie, pas de formule magique. Il faut de la préparation, de l'obéissance, de la foi et de l'action. Ces 4 éléments réunis vous assureront de figurer parmi ceux qui recevront leur récompense à la date prévue. Laissez-moi vous confier un secret. Les 30 millions dont j'ai parlé ne sont que le début. Ce n'est que la première vague de prospérité que je déverse. Car mon but n'est pas de vous donner un poisson, mais de vous apprendre à pêcher. Il s'agit de vous donner les ressources et les connaissances nécessaires pour que vous ne connaissiez plus jamais le manque, pour que vous deveniez une source de bénédiction inépuisable, un fleuve qui déborde. Alors, ne vous limitez pas, ne sous-estimez pas ce que je peux faire dans votre vie. Je suis Dieu, je suis sans limite, je ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de prendre à l'un pour donner à l'autre. Je crée à partir de rien. Je multiplie. Je fais apparaître ce qui n'existait pas. Et si j'ai décidé de vous bénir, soyez assurés que cette bénédiction dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je le répète, vous devez vous préparer. Vous devez être prêts. Vous devez avoir la paix intérieure, vous devez avoir des finances bien organisées, vous devez renouveler votre esprit, vous devez avoir le cœur en harmonie avec le mien, car lorsque tout cela sera en place, je pourrai donner sans compter. Je pourrai ouvrir les écluses du ciel et bénir d'une manière qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Littéralement, je vais vous donner tellement que vous devrez trouver où tout stocker. Il en restera tellement à distribuer. Il y en aura tellement que toute votre famille en sera touchée. Il y en aura tellement que votre communauté sera transformée.
Car quand je bénis, je ne fais pas les choses à moitié. Je les fais pleinement, je les fais déborder, mais chaque chose en son temps, chaque chose au moment opportun, et ce moment approche. Le 23 février 2026 est marqué. Le compte à rebours a déjà commencé. Et tout ce que vous ferez ou ne ferez pas d'ici là déterminera si vous serez prêt ou non le jour J. Alors, levez-vous, arrêtez de rester assis à écouter. Levez-vous et agissez. Prenez le livre numérique, étudiez-le, mettez-le en pratique. Organisez vos finances, pardonnez à ceux que vous devez pardonner. Demandez pardon à ceux que vous avez blessés. Commencez à semer, commencez à exprimer votre gratitude. Commencez à attirer la prospérité dans votre vie. Commencez à agir comme quelqu'un qui est déjà prospère, même si cela ne se voit pas encore sur votre compte bancaire. Car la foi, c'est agir avant de voir. C'est être certain de ce que l'on ne voit pas encore. C'est savoir au plus profond de soi que si j'ai promis, je tiendrai ma promesse. Et je vous promets que si vous vous y préparez comme il se doit, le 23 février 2026 marquera un tournant dans votre vie financière. Ce sera le jour où tout commencera véritablement à changer. Alors, ne laissez pas passer cette occasion. Ne la laissez pas filer. N'ignorez pas ce message. Prenez-le au sérieux. Agissez sans tarder, car le temps ne revient pas. Et une fois l'échéance passée, il sera inutile de me demander une autre chance. L'opportunité, c'est maintenant. La préparation, c'est maintenant. La décision, c'est maintenant. J'ai déjà fait ma part en mettant de côté cette bénédiction pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire la tienne en te préparant à la recevoir. C'est entre tes mains, c'est ta décision, c'est ta volonté d'obéir, de faire confiance et d'agir. Alors, répondez-moi, maintenant. Allez-vous vous préparer ou allez-vous laisser passer l'occasion? Allez-vous suivre mes conseils ou allez-vous continuer comme avant? Allez-vous me croire ou allez-vous écouter vos doutes? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Sachez que je suis là pour vous soutenir. Je vous attends, prêt à vous combler de grâce au-delà de toute imagination. J'attends simplement que vous vous prépariez, que vous vous positionniez, car dès que vous serez prêt, je libérerai tout ce que j'ai mis de côté pour vous. Et ce sera glorieux, ce sera surnaturel, ce sera quelque chose que seul moi peux accomplir. Alors, tenez bon, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Même quand il semble que rien ne se passe, gardez confiance, continuez d'obéir, continuez de vous préparer, car en coulisses, je manœuvre les pièces du puzzle, j'ouvre des portes, je prépare le terrain, et en temps voulu, au moment opportun, tout s'agencera parfaitement. Et quand tu y repenseras, tu verras que tout avait un but, que chaque épreuve avait sa raison d'être, que chaque retard avait une explication. Et tu comprendras que j'ai toujours gardé le contrôle, que j'ai toujours su ce que je faisais, que j'avais toujours un plan parfait pour toi. Alors, ayez confiance, obéissez, préparez-vous et attendez, car la bénédiction arrive, le miracle approche. Le jour est fixé, et vous ne serez pas oubliés, car je ne le permettrai pas. Tant que vous ferez votre part, je veillerai à ce que vous soyez là lorsque les cieux s'ouvriront et que la prospérité descendra sur votre vie. Il y a un détail que je ne vous ai pas encore révélé concernant cette date, un détail qui change complètement la donne. Le 23 février n'est pas un jour comme les autres où je distribuerai des ressources. C'est le jour où je dévoilerai des noms, les noms précis de personnes choisies pour bénéficier d'une bénédiction financière particulière. Et si vous entendez ceci maintenant, il y a de fortes chances que votre nom figure sur cette liste. Mais attention, ne vous emballez pas trop vite. Être sur la liste ne garantit rien si vous ne remplissez pas les conditions requises. C'est comme avoir gagné au loto sans jamais réclamer son gain. Le prix est là, mis de côté avec votre nom dessus, mais si vous ne vous présentez pas au bon endroit, au bon moment, et que vous ne faites pas ce qu'il faut, quelqu'un d'autre prendra ce qui vous revenait. Et vous savez ce qui est le plus triste? Certains passeront à côté de cette bénédiction par bêtise, par orgueil, par paresse, par incrédulité. Habitués au manque, ils sont incapables d'accueillir l'abondance lorsqu'elle se présente. C'est comme offrir de l'eau
à quelqu'un qui meurt de soif et le voit refuser, car il ne croit pas qu'il s'agisse d'eau véritable. Écoutez attentivement ce qui suit, car peu de gens le savent. Chaque personne que je choisis pour recevoir cette bénédiction financière passe 3 épreuves avant le jour J. 3 épreuves dont vous n'aurez même pas conscience. Elles ressembleront à des situations banales du quotidien. Mais votre réaction face à ces situations déterminera si vous êtes prêt ou non. La première épreuve est celle de la générosité dans le besoin. D'ici là, vous rencontrerez des difficultés financières et quelqu'un aura besoin d'aide. Ce pourrait être un membre de votre famille, un inconnu, voire même une personne que vous n'appréciez pas particulièrement. Je verrai alors si vous aidez ou si vous vous abstenez. Car si l'on ne partage pas quand on a peu, on ne partagera pas non plus quand on a beaucoup. Et je ne peux confier l'abondance à un égoïste. La seconde épreuve est celle de l'intégrité en l'absence de témoins. Une occasion de s'enrichir malhonnêtement se présentera. Il peut s'agir d'une petite chose, comme ne pas rendre la monnaie incorrectement. Il peut s'agir d'une chose plus grave, comme accepter un pot de vin ou mentir sous serment. Et je verrai ce que vous choisirez, car un caractère n'est pas négociable. Si vous trahissez vos principes pour 100 réaux, vous les trahirez pour 1 million. Et l'argent entre les mains de personnes sans scrupules devient une malédiction, non une bénédiction. La troisième épreuve est celle de la persévérance lorsque tout s'écroule. Il y aura un moment où rien ne semblera fonctionner, où vous aurez envie de tout abandonner, où votre foi sera mise à rude épreuve. Et la question que je vous poserai sera: abandonnez-vous ou persévérez-vous? Lâchez-vous ma main ou vous y accrochez-vous fermement? Cessez-vous de croire ou renforcez-vous votre confiance en ma parole? Ces 3 épreuves sont obligatoires. Chacun les subit. La différence, c'est que la plupart échouent. La plupart font le mauvais choix. C'est pourquoi parmi les nombreux appelés, peu sont élus. Car beaucoup entendent le message, mais peu le mettent réellement en pratique. Et il y a une dernière chose que je dois préciser. Ces 30 millions ne se trouvent pas sur un compte bancaire céleste attendant d'être transférés par virement. Cela ne fonctionne pas ainsi. Cette somme représente le total des opportunités, des idées d'affaires, des relations stratégiques, des héritages, des investissements fructueux et des portes miraculeuses que j'ouvrirai pour les distribuer à ceux qui s'y prépareront dignement. Autrement dit, vous n'allez pas vous réveiller le 23 février avec 30 millions sur votre compte, mais vous pouvez vous réveiller avec une idée qui en vaut la peine, avec un contact qui vous y mènera, avec une opportunité qui, au fil du temps, générera cette somme. Vous comprenez la différence? Je vous donne la graine, pas forcément l'arbre mature. Je vous donne le projet, pas forcément le bâtiment achevé. Je vous donne la vision, pas forcément la réalisation complète, car une partie du processus de maturation consiste à apprendre à construire, à multiplier, à transformer son potentiel en réalité. Si je vous donne tout prêt, vous n'y accorderez aucune valeur, vous n'apprendrez rien, vous ne progresserez pas, vous serez comme un enfant gâté qui obtient tout sans effort et qui ne valorise rien. Alors, quand ce jour arrivera et que vous recevrez votre part, elle pourrait se présenter sous la forme d'une idée révolutionnaire qui vous viendra à l'esprit. Et il vous faudra alors le courage de la mettre en œuvre. Il vous faudra retrousser vos manches et vous mettre au travail. Il vous faudra investir du temps, de l'énergie et les ressources dont vous disposez déjà, car je vous fournis la carte au trésor, mais c'est à vous de creuser. Certains s'en plaignent. Ah, si seulement ça pouvait tomber du ciel. Vous rêvez? Alors vous n'êtes pas prêts, car ceux qui le sont comprennent que la plus grande bénédiction est celle qu'on contribue à bâtir, celle où l'on voit sa foi, son travail, son obéissance porter leurs fruits. C'est ce qui forge le caractère, c'est ce qui vous fortifie, c'est ce qui vous prépare à accueillir la prospérité lorsqu'elle se présente. Parlons maintenant d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, mais qu'il faut aborder. La prospérité a un prix. Je ne parle pas d'acheter des bénédictions. Je veux dire que pour améliorer votre situation financière, vous devrez vous séparer de certaines choses.
des amitiés qui vous épuisent, des habitudes qui vous ruinent, des addictions qui vous vident de vos ressources, des relations toxiques qui vous appauvrissent mentalement, car on ne peut progresser en côtoyant des gens qui nous tirent vers le bas. On ne peut prospérer en fréquentant des milieux qui glorifient la médiocrité. On ne peut cultiver un état d'esprit d'abondance si l'on vit entouré de personnes ayant un état d'esprit de pénurie, qui s'obstinent à nous convaincre que rêver grand est absurde. Ça fait mal, je sais que ça fait mal. Laisser des gens derrière soi, c'est douloureux. Mais parfois, c'est nécessaire, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas votre bonheur. Il y a des gens qui préféreraient vous voir échouer comme eux plutôt que de vous voir réussir. Et ces gens-là feront tout pour vous saboter, même inconsciemment. Ils se moqueront de vos rêves. Ils ridiculiseront votre foi. Ils vous prendront pour un fou si vous commencez à agir différemment. Et quand cela arrivera, et cela arrivera, vous devrez avoir la force émotionnelle de ne pas être ébranlé. Vous devrez avoir une conviction si forte en ce que je vous ai dit qu'aucune opinion extérieure ne puisse vous faire douter. Vous devrez être si certain de votre vocation que les critiques vous laisseront indifférents. Savez-vous quel est le problème de la plupart des gens? Ils dépendent trop de l'approbation des autres. Ils ont besoin que tout le monde trouve leur idée bonne avant d'agir. Ils ont besoin d'une validation extérieure constante. Et puis, quand je leur dis de faire quelque chose qui va à l'encontre du bon sens, ils se figent. Ils ont peur du regard des autres. Ils se soucient de leur opinion et ils ratent l'occasion. Vous devez décider maintenant, qu'est-ce qui compte le plus? Mon approbation ou celle du peuple? Ma vision ou l'opinion de la majorité? Car souvent, ces deux voix s'opposent et vous devrez choisir. Vous devrez décider si vous me faites davantage confiance ou si vous vous fiez au consensus populaire. Et laissez-moi vous assurer d'une chose, l'opinion générale est rarement juste en matière de prospérité surnaturelle, car la plupart des gens vivent dans le dénuement. La plupart des gens peinent à payer leurs factures. La plupart des gens ne comprennent pas le fonctionnement du monde spirituel. Alors pourquoi écouter les conseils financiers de quelqu'un qui est fauché? Pourquoi laisser des personnes qui n'ont pas réussi vous dicter votre conduite? Ça n'a aucun sens. Pourtant, les gens le font tout le temps. Ils écoutent davantage leurs cousins fauchés que moi. Ils accordent plus de crédit à l'avis du voisin qui se plaint sans cesse qu'à ma parole. Et après, ils s'étonnent d'être toujours dans la même situation. Écoute, je vais te donner une stratégie concrète tout de suite. Dès aujourd'hui, mets-la en pratique. Chaque fois que tu dois prendre une décision financière, aussi importante soit-elle, arrête-toi et demande-toi, que ferais-tu à ma place? Et puis, silence. Un silence total. Éteins ton téléphone, ferme la bouche, fais le vide dans ton esprit et attends ma réponse. La réponse peut venir immédiatement. Elle peut prendre quelques heures ou quelques jours, mais elle vient toujours, sous la forme d'une pensée claire dont vous savez qu'elle ne vient pas de vous, sous la forme d'une forte intuition quant à la conduite à tenir, sous la forme d'un passage biblique qui répond précisément à votre question, sous la forme d'une personne qui apparaît comme par magie, avec les mots justes au moment opportun. Mais vous devez être attentif, vous devez attendre la réponse, car je réponds, mais beaucoup n'écoutent pas. Ils sont trop agités intérieurement, ils sont trop anxieux, ils sont trop impatients. Et alors, noyés dans le brouhaha, ils n'entendent plus ma voix. Le silence est stratégique. C'est dans le silence que je parle le plus fort. C'est dans le silence que vous m'entendez clairement. Alors, cultivez des moments de silence dans votre quotidien. Même 15 minutes par jour suffisent, mais cultivez-les, car c'est dans ces moments-là que je vous donnerai de précieux conseils. Je vous montrerai des chemins insoupçonnés. Je vous mettrai en garde contre des pièges dont vous ignoriez même l'existence. Et quand je te montre quelque chose, note-le. Ne te fie pas à ta mémoire. Écris-le dans un cahier, pas seulement sur ton téléphone. Car écrire à la main a quelque chose de spirituel. Cela a un poids, un engagement, un sérieux que l'écriture au clavier n'a pas. Et quand tu reliras tes notes plus tard, tu seras surpris de constater combien de choses que je t'ai déjà dites et que tu avais oubliées. Il y a une autre vérité qui risque de faire mal,
mais qu'il faut dire. Si votre situation financière est catastrophique aujourd'hui, ce n'est pas seulement la faute du hasard, ce n'est pas seulement la faute du gouvernement, ce n'est pas seulement la faute de l'économie. Vous avez une part de responsabilité, vous avez pris de mauvaises décisions, vous avez gaspillé de l'argent, vous avez laissé passer des opportunités, et tant que vous n'assumerez pas cette responsabilité, je ne pourrai pas vraiment vous aider. Tant que tu te complais dans le rôle de victime, en blâmant tout le monde, sauf toi-même, tu resteras prisonnier de ton propre sort. Tu seras impuissant, passif, à attendre que quelqu'un d'autre trouve une solution. Et personne ne trouvera de solution, pas même moi, car je ne prive personne de son libre arbitre. Je vous donne des outils, de la sagesse et des opportunités, mais c'est à vous de les utiliser, de les appliquer, de décider de changer. Et cela commence par une honnêteté brutale envers soi-même. Se regarder dans le miroir et admettre « j'ai fait une erreur ici, j'ai été irresponsable là, j'ai gaspillé des ressources ailleurs ». Il ne s'agit pas de se condamner, mais d'assumer ses responsabilités. Et la différence est fondamentale. La condamnation paralyse, la responsabilité donne du pouvoir, car reconnaître ses erreurs permet de les corriger. En revanche, nier, se justifier, rejeter la faute sur autrui ne change rien. Et dans 5 ans, on se retrouve au même point à se plaindre des mêmes choses. Alors, faites cet exercice avec moi maintenant, mentalement, car vous êtes probablement au volant ou occupé à autre chose. Mais répondez mentalement à cette question. Quelles ont été vos 3 pires décisions financières à ce jour? Celles que vous regrettez vraiment, celles qui, vous le savez, vous ont freiné. L'avez-vous identifiée? Parfait. Passons à la question suivante. Qu'avez-vous appris de chacune de ces décisions? Car les erreurs sans leçon ne sont que de la bêtise répétée. En revanche, les erreurs accompagnées d'enseignements sont un investissement dans la sagesse. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde prend parfois de mauvaises décisions. La différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent réside dans la capacité à tirer des leçons de ces erreurs et à les répéter sans cesse. Une fois que vous avez identifié le schéma de vos erreurs, vous le brisez consciemment, avec détermination. Si vous dépensez toujours plus que vous ne gagnez, vous mettez en place un système qui vous empêche de le faire. Si vous investissez toujours dans de mauvaises affaires, vous apprenez à faire des recherches au préalable. Si vous prêtez toujours de l'argent sans jamais le récupérer, vous cessez de prêter ou vous ne prêtez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Cela paraît évident? Ça l'est. Pourtant, la plupart des gens ne le font pas. Ils répètent sans cesse les mêmes erreurs, espérant un résultat différent. C'est la définition même de la folie. Alors, soyez différent. Soyez quelqu'un qui apprend, qui évolue, qui ne commet pas 2 fois la même erreur. Parce que lorsque je vois quelqu'un qui tire des leçons de ses erreurs, je sais que je peux lui faire davantage confiance. Je sais que s'il tombe, il se relèvera plus fort. Je sais que s'il perd de l'argent, il s'en remettra car il a le bon état d'esprit. Et c'est dans ce genre de personnes que j'investis le plus. Il y a un autre aspect de la préparation dont personne ne parle, mais qui est pourtant crucial, votre santé physique. Car vous pouvez avoir toute la fortune du monde, mais si votre corps est détruit, à quoi bon? Vous dépenserez tout votre argent pour tenter de recouvrer une santé négligée pendant des années. Pour vous préparer à recevoir l'abondance, prenez soin de votre corps, ce temple que je vous ai donné. Inutile de devenir un athlète, ni d'être obsédé par cela. Il vous suffit d'en prendre soin. Mangez sainement en quantité minimale. Bougez régulièrement, dormez suffisamment, buvez de l'eau. Des choses simples que la plupart des gens négligent, car lorsque la phase de croissance financière arrivera, vous aurez besoin d'énergie, de motivation et de clarté d'esprit. Et cela sera impossible si votre corps est intoxiqué, si vous êtes sédentaire et si vous dormez mal. Vous pourriez même gagner de l'argent ainsi, mais vous n'en profiterez pas. Vous ne pourrez pas maintenir le rythme que je vais vous demander. Alors prenez soin de votre santé dès maintenant. Faites-vous examiner si nécessaire. Traitez les problèmes médicaux que vous avez négligés. Adoptez une alimentation plus saine.
Commencez à faire de l'exercice, même 30 minutes de marche par jour. Veillez à bien dormir, car un corps sain est essentiel pour recevoir les bienfaits de la vie. Et ce n'est pas tout. Votre santé mentale compte aussi. Si vous portez en vous des traumatismes non résolus, de vieilles rancunes, des ressentiments profonds, cela nuira à votre épanouissement. Car ces choses occupent un espace émotionnel. Elles consomment votre énergie psychique. Elles vous maintiennent prisonnier du passé, alors que l'avenir vous appelle. Une partie de votre préparation passe donc par la guérison émotionnelle. Il s'agit de pardonner sincèrement à ceux qui vous ont blessé. Il s'agit de faire la paix avec votre passé. Il s'agit de solliciter l'aide d'un professionnel si nécessaire. Il n'y a absolument aucune honte à consulter un thérapeute. Il n'y a absolument aucune faiblesse à admettre que l'on a besoin d'aide pour surmonter certaines épreuves. En réalité, il y a de la force là-dedans. C'est de la maturité. Car les personnes matures reconnaissent leurs limites et cherchent de l'aide. Les personnes immatures font semblant que tout va bien alors qu'elles s'effondrent intérieurement. Et j'ai besoin de personnes émotionnellement saines pour porter la bénédiction financière que je prépare. Car les personnes blessées blessent les autres lorsqu'elles prospèrent. Les personnes guéries bénissent les autres lorsqu'elles prospèrent. Alors, travaillez-y. Travaillez sur votre guérison. Travaillez sur votre être intérieur. Car la prospérité extérieure sans travail intérieur est comme un château de sable. Beau, certes, mais éphémère. Une vague plus forte arrive et emporte tout. Et je veux bâtir en vous quelque chose de durable, quelque chose qui résiste aux tempêtes, quelque chose qui puisse être transmis aux générations futures. En parlant des générations futures, un autre point important mérite d'être souligné. Lorsque la prospérité s'installera, il faudra apprendre à vos enfants à la gérer. Car, faute de quoi, l'argent les perdra. Les enfants qui grandissent dans l'abondance sans en comprendre la valeur deviennent des adultes perturbés. Ils deviennent des êtres vides, sans but, sans personnalité. Une partie de votre préparation consiste donc à réfléchir à la manière dont vous éduquerez vos descendants financièrement. Comment leur inculquerez-vous le sens des responsabilités, la générosité et le goût du travail, même en étant aisés? Comment ferez-vous d'eux des enfants reconnaissants et non des enfants gâtés? Car c'est là l'un des plus grands défis pour ceux qui prospèrent. Transmettre la prospérité sans transmettre le fardeau d'une abondance sans sagesse. Et ne croyez pas que ce soit facile, ça ne l'est pas. Nombreux sont les gens riches qui ont élevé des enfants incomplètement perdus. Des enfants qui possèdent tout matériellement mais qui sont émotionnellement malheureux. Des enfants qui dilapident en futilité ce que leurs parents ont mis des années à construire. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je souhaite que votre prospérité soit une bénédiction pour de nombreuses générations et pas seulement pour vous. Alors, commencez à y réfléchir dès maintenant. Commencez à vous renseigner sur l'éducation financière pour les enfants. Commencez à réfléchir à la manière dont vous transmettrez des valeurs en même temps que le patrimoine. Car la richesse sans valeur est dangereuse. C'est une bombe à retardement. C'est un problème qui ne demande qu'à exploser. Mais si vous parvenez à transmettre à la fois vos biens et vos valeurs, vous créez un véritable héritage. Vous ne vous contentez pas de vous enrichir, vous bâtissez une lignée de prospérité. Et c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Non seulement des individus prospères, mais des familles prospères. Non pas une seule génération, mais plusieurs. Parlons maintenant du timing, car certaines personnes se préparent parfaitement, font tout correctement, mais veulent précipiter les choses. Elles souhaitent que la bénédiction arrive trop tôt. Et alors, elles finissent par forcer les choses, prendre des raccourcis, faire des choix hâtifs qui nuisent plus qu'ils n'aident. Le timing est primordial. Ce qui est bien au mauvais moment devient mal. Une bonne décision prise, trop tôt ou trop tard, cesse d'être bonne. Il faut donc apprendre à attendre le bon moment. Pas celui que vous jugez approprié, mais celui que je sais être le bon. Comment savoir quand le moment est venu? Par la paix intérieure. Quand c'est le bon moment pour agir, on ressent une paix intérieure même si tout semble incertain à l'extérieur. Quand ce n'est pas le bon moment,
on ressent de l'agitation, le sentiment que quelque chose cloche, même si, logiquement, cela paraît évident. Apprends à décrypter ces signes. Apprends à faire confiance à cette boussole intérieure que j'ai placée en toi, car elle ne te trompe jamais. Elle sait toujours. Le problème, c'est que la plupart des gens l'ignorent. Ils l'ignorent parce qu'ils sont pressés. Ils l'ignorent parce qu'ils pensent mieux savoir. Ils l'ignorent parce qu'ils sont désespérés. Et c'est alors qu'ils prennent des décisions dans le désespoir, ce qui est le pire moment pour prendre une décision importante. Le désespoir n'apporte pas la sagesse, il conduit au mauvais choix. Alors, si vous êtes désespéré en ce moment, respirez profondément, calmez-vous, retrouvez votre équilibre, et seulement ensuite, cherchez votre voie. Car je ne m'adresse pas à ceux qui paniquent, je m'adresse à ceux qui sont en paix, même si cette paix se cache au cœur de la tempête. Et parfois, je vous fais attendre volontairement, non pas que je vous ai oublié, non pas que je sois trop occupé, mais parce que l'attente fait partie du processus. L'attente met à l'épreuve, l'attente révèle, l'attente prépare, et certaines choses ne se développent que pendant l'attente. La patience, par exemple, une confiance sincère, la dépendance envers moi. Ces qualités ne se développent pas dans l'urgence, mais dans l'attente. Alors, si vous attendez quelque chose que j'ai promis, ne croyez pas que je vous ai oublié. Comprenez que je vous prépare. Je travaille sur vous tout en préparant la bénédiction. Je vous façonne pour que vous puissiez recevoir ce que je m'apprête à vous donner. Car il y a des bienfaits que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Si je te les donnais maintenant, tu les gaspillerais, tu les gâcherais, tu les perdrais. C'est pourquoi je te fais patienter. Non pour te tourmenter, mais pour te protéger. Pour que, lorsqu'ils arriveront, tu sois prête à les accueillir. Et pendant cette attente, je mettrai votre loyauté à l'épreuve. Je verrai si vous continuez à me servir, même sans résultats immédiats. Si vous continuez à me vénérer, même quand il semble que rien ne se passe. Si vous continuez à m'obéir, même quand cela paraît absurde. Car il est facile d'être loyal quand on gagne. Il est difficile de l'être quand on a l'impression de perdre. Mais c'est précisément cette fidélité dans l'attente qui me prouve que je peux te faire davantage confiance. Que tu n'es pas avec moi uniquement pour ce que je peux t'offrir. Que tu es avec moi parce que tu m'aimes, me respectes et me fais confiance véritablement. Et c'est ce genre de personne qui reçoit les plus grandes bénédictions. Non pas parce que j'ai des favoris, mais parce que ce sont celles qui sont prêtes à supporter le poids de l'abondance sans s'y perdre. Alors, si vous attendez, réjouissez-vous. Cela signifie qu'un événement majeur se prépare. Un événement si important que je dois encore vous y préparer avant de le dévoiler. Profitez de ce temps à bon escient. Ne vous contentez pas de vous plaindre du retard. Utilisez-le pour progresser, apprendre, vous renforcer, régler les problèmes en suspens et vous positionner avantageusement. Car lorsque le moment sera venu, tout s'enchaînera très vite. Ce sera un tourbillon d'opportunités, de contacts et d'occasions à saisir. Et si vous n'avez pas profité de cette période d'attente pour vous préparer, vous vous perdrez dans ce tourbillon. Vous aurez l'opportunité, mais vous ne saurez pas quoi en faire. Vous ouvrirez la porte, mais vous ne saurez pas par où entrer. L'attente n'est donc pas du temps perdu, c'est du temps de préparation, du temps stratégique, du temps précieux. Et la façon dont vous l'utilisez déterminera l'ampleur de la bénédiction que vous recevrez. Certains perdent des années à se plaindre d'attendre. D'autres utilisent ce même temps pour se métamorphoser. Devinez qui est prêt quand l'occasion se présente. Devinez à qui je peux confier davantage de ressources. Inutile de répondre, vous le savez déjà. Permettez-moi maintenant de vous parler plus précisément du 23 février. Ce n'est pas une jolie date choisie au hasard. Le mois de février symbolise la transition. C'est le dernier souffle de l'été qui s'apprête à céder la place à l'automne dans certaines régions et le moment où le froid commence à laisser place à la chaleur dans d'autres. C'est un mois de changement, de mouvement, de transition entre différents états. Et le chiffre 23, comme je l'ai mentionné précédemment, porte en lui la vibration du changement soudain, des bouleversements, du moment où je décide de renverser la situation. Ainsi,
le 23 février devient une date prophétique, une date où d'importants changements financiers peuvent survenir pour ceux qui sont spirituellement alignés. Mais il ne s'agit pas simplement de se réveiller ce jour-là et d'attendre un miracle. Le miracle commence avant. En réalité, il a déjà commencé. Il a commencé au moment où vous avez entendu ce message. Il a commencé lorsque quelque chose en vous a reconnu ma voix et a décidé de m'écouter. À partir de cette reconnaissance, le processus de transformation est déjà en marche. D'ici là, il se déroulera une série d'événements interdépendants, de petits détails qui s'entremêleront. Des rencontres en apparence anodines, mais orchestrées avec une précision divine. Des idées surgiront, comme par magie. Des opportunités s'ouvriront au moment où vous vous y attendrez le moins. Il vous faudra donc rester attentif pour discerner chaque pièce de ce puzzle et agir en conséquence. Parce que je travaille par étapes. Je fais rarement quelque chose d'un seul coup. Je construis généralement progressivement. J'avance pas à pas. Et chaque étape franchie avec rigueur vous prépare à la suivante. C'est comme gravir une échelle. On ne saute pas de la première à la 10e marche. On avance une à une. Et chaque étape est importante. Chaque étape vous prépare à la suivante. Alors, ne sous-estimez pas les petits débuts. Ne pensez pas que, parce que l'opportunité qui s'est présentée aujourd'hui semble insignifiante, elle est importante. Elle pourrait être le point de départ d'une croissance exponentielle. Et si vous la rejetez parce que vous la jugez trop petite, vous risquez de passer à côté du début de votre miracle financier. La loyauté dans les petites choses vous prépare aux grandes. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Alors, quand je vous offre une chance qui semble insignifiante, saisissez-la. Faites preuve d'excellence. Prouvez que l'on peut vous faire confiance. Je me concentre sur les petits détails. Parce que c'est comme ça que je sais que je peux te faire confiance pour les choses importantes.